bien, les saisies en garde croisées doivent aboutir de suite. Projection très rapidement, d'accord. Donc le judoka au niveau, même de tous les niveaux, c'est la prochaine. Donc ça reste néanmoins un sport de préhension. Donc on est obligé de passer par un certain nombre de kumikata pour pouvoir projeter. Hormis les attaques à la volée où malgré tout on va saisir très rapidement de la manche, du membre ou quelque chose sur le haut. Donc petit jeu tout simple. C'est déjà se positionner. Lui, il a le droit de mettre ses mains comme il veut sur moi. Moi, j'ai le droit de mettre mes mains comme je veux sur lui. C'est tout simplement, moi je faisais ça à la lutte chinoise, c'est pouvoir faire avancer un pied à l'autre. D'accord ? Ça permet de travailler un peu le grappling, la souplesse au niveau des épaules, et malgré tout travailler. C'est tout simplement ça. D'accord ? Voilà, essayer de déséquilibrer l'autre. J'ai le droit de me mettre sur l'avant du pied. À partir du moment où il décolle un pied, c'est fini. À partir du moment où il bouge une main, c'est fini. J'ai une toile qui n'est pas découpée. Une fois que les mains sont placées, j'ai plus le droit de les bouger. Plus le droit de bouger les pieds. Ça joue en 3 points. La saisie de manche, et lui pareil. Donc il y a ce petit combat. Les gauchers, pied gauche en avant. Et si ils ont déjà vu quelques tours de leurs combattants, ils vont arriver très profilés. D'accord ? Les gauchers droitiers se craignent. Okay. Mais il y a aussi tous les petits malins droitiers qui démarquent les gauches, saisie main gauche pour avoir des relais, c'est la suite. D'accord ? Donc dans votre placement, vous pouvez jouer aussi à ça. Évidemment, si on se retrouve un petit peu comme un escrime, c'est-à-dire jambes arrière tendues, je vais perdre rapidement la position. Parce que là, un petit coup de sa hanche plutôt vers toi. Voilà, là je suis déjà en extension, donc je vais forcément perdre. Donc il faut déjà s'équilibrer aussi. D'accord ? C'est le judo. Chercher un bon équilibre. Si j'ai les deux pieds sur la même ligne, il y a de fortes chances que dès qu'il va me pousser, voilà, je vais être perturbé. Donc déjà la position de combat, elle se retrouve ici, et je descends sur mes appuis. Si vous sentez quelqu'un qui est très tendu, voilà, il y a de fortes chances aussi qu'il se laisse emporter. Donc les positions, on descend. Et c'est pareil aussi au niveau des mains, d'accord ? À partir du moment où vous avez placé les mains, vous allez comprendre ce qui va se passer derrière. Quelqu'un qui va monter ici la main, ça ne va pas forcément pour lui faire un câlin, mais ça va être quelqu'un qui va travailler en traction aussi très fort. D'accord ? Donc il faut repérer tout ça. Donc dans ce petit jeu, je peux placer les mains et je peux commencer aussi à placer les deux mains du même côté. D'accord ? Sachant que je n'ai pas le droit de faire lâcher à deux mains, je vais être compliqué. Je peux placer ma main sur l'épaule. D'accord ? Et je peux jouer à ça. Je peux venir à l'intérieur si j'ai choisi une position où je veux le provoquer complètement. D'accord, essayer de le soulever, ainsi de suite. Allez, toujours en d'accord, du jeu à chaque fois. Voilà, ça va être évidemment se focaliser sur cette manche. Vous allez voir que vous allez être obligé de changer un peu la saisie, parce que le tip top pour moi, ça serait d'attraper. Hein. Évidemment, vous avez vu qu'à un moment, il y a ce jeu aussi, donc je vais être obligé à un moment de changer la saisie de temps en temps. J'ai alerté mon partenaire forcément à chaque fois que celle-ci, il va falloir commencer à penser à des relais. Pour pouvoir choper la manche, il faut que je change la façon de travailler. Et c'est là que vous rentrez déjà dans la subtilité du kumikata. Ça serait trop beau de voir ça. D'accord ? Ça ne se passe jamais comme ça. Il y a tout un travail sur le kumikata qu'il faut laisser faire. Et c'est là que, en tant qu'arbitre, vous devez avoir l'œil. La prise de manche comme ça, c'est rêvé. D'accord ? Donc le petit jeu maintenant, c'est voilà, d'attraper la manche et on joue aussi avec les bordures. Parce qu'à partir du moment où je viens ici, il y a aussi cette notion de bordure qui fera que je vais réagir différemment. D'accord ? Voilà. On se repousse. De temps en temps vous inversez aussi, vous le prévenez que vous êtes gaucher. D'accord ? Et là, vous allez voir qu'il y a un autre petit jeu sur la manche qui s'installe et qui est pas encore évident. Puis, retrouver des placements, retrouver de l'attaque où je vais aller. Et je peux aussi attendre des réactions avec cette manche. Je peux le provoquer pour avoir un retour pour faire chuter. Ça, c'est important de travailler. Voilà. Suivant la saisie aussi. J'ai déjà tourné un peu ma main. Je sais que je vais aller à l'autre côté. Et pour un arbitre, si vous avez déjà un petit peu regardé ce qui se passait sur les mains, et d'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit en premier, dans le placement, tiens Charlie, s'il te plaît, je vais faire avec William, c'est d'essayer de regarder toujours les mains.
de ne pas se faire piéger, même si ça arrive de se retrouver dans le dos, parce que là, je ne comprends pas ce qui se passe. Alors, sans pour autant courir, c'est d'essayer d'avoir un certain recul et observer ses mains. Merci Charlie. Donc ici, j'utilise la manche, j'ai réussi à la choper en premier, tout en protégeant la mienne, hein, parce que si on est là, on est égalité. 1, j'emmène dans mon déplacement, d'accord, je fais mon uchikomi. 2, je provoque, j'attends son retour, d'accord, ça c'est souvent utilisé sur la bordure. Voilà. Oh, important. D'accord, et c'est vraiment chirurgical le kumikata. Un petit relais très simple. Le premier truc qu'on peut donner aux gamins, un relais. La saisie du poignet est autorisée. Hein. Voilà. Ce qui n'est pas autorisé, c'est de maintenir ce poignet. D'accord, mais ça c'est autorisé. Important. À vous. Voilà, ça me permettait aussi d'épuiser un peu le mec, puis de jouer un petit peu chat-souris. Par contre, il y a une deuxième relation, une relation qui est importante, c'est Thomas par rapport à l'arbitre. Juste par rapport au positionnement de l'arbitre, c'est vrai que sur un judo mobile comme ça, il ne faut pas être forcément trop collé. Hein, parce que si vous êtes trop collé, ça va se déplacer, les combattants vont se retrouver dans vos jambes, et puis ça ne va pas être terrible. Hein. Prenez un peu plus de recul pour essayer de bien observer les mains, les déplacements, pour une fois que la bonne saisie, une fois qu'elle est en place, une fois que ça va projeter, et vous allez aller chercher la projection et l'impact pour pouvoir la juger dans de bonnes conditions. Hein, mais si vous êtes trop collé, hein, si vous ne prenez pas le temps de recul, d'observer un peu les déplacements, les saisies de main, le travail, vous passerez à côté de l'action. Donc ça c'est important. Il faut voir, cette remarque-là est toujours aussi importante. On a des bouts de sang, donc on va en utiliser. Tout à l'heure, il parlait justement de coupe-follet, etc. Allez-y, faites plus de kumikata comme vous restez au travail. Comme tout de suite, là. D'accord. On a un vrai bout de sang et un pauvre un peu de sang. Et la distance, ça va rester pareil. Pourquoi? Parce que quand ils sont plus lourds, ils sont aussi plus grands la plupart du temps. Et si vous êtes trop proche, 2 pas, ils sont tout de suite sur vous. D'accord? Et la même chose, ils se déplacent sur tout le tapis. Vous avez vu, ça va assez vite parce qu'ils ont font peut-être moins de pas que l'ont fait Franck et William, mais en 2 pas, ils sont très vite sur le bord. D'accord? Donc faites attention à cette notion carré, machin, faut pas qu'ils sortent patati patata. Et cette notion, c'est peut-être plus lent, mais d'intensité. D'accord? Et toujours, pensez à ça, quand ça tourne, ne suivez pas dans le sens. D'accord? Voilà. N'essayez pas toujours les suivre comme ça. D'accord? Là, ils ont tendance à tourner. Passez dans l'autre sens, ça va plus vite. C'est-à-dire, vous savez qu'ils vont revenir. Donc, plutôt que d'être toujours en train de courir, comme disait Franck tout à l'heure, attendez. Et si vous voyez que ça continue par là, je vais tourner un peu dans l'autre sens. Comme ça, je les récupère rapidement sur des saisies, etc. D'accord? Tout à l'heure, Franck était sur place, lutte chinoise comme ça, sur place, on vient décaler, coup de bassin, et qu'est-ce qu'on voit? On voit le partenaire qui commence à partir là. Ça bouge pas, et pourtant, ça travaille. Parce que c'est physique, mais concentré. Faites toujours attention à ça. Ça, c'est important. N'allez pas trop vite sur. Allez, les gars, ne bossez pas là. Ça travaille. D'accord? Une petite remarque par rapport à qui il faut bien observer, c'est les saisies, les déplacements, suivre le combat, sans être trop près ni trop loin pour bien apprécier le combat et les actions qui vont en découler, mais c'est vous qui devez observer le combat et occuper toute la surface. Donc ça c'est important et passer au-delà du stress, du carré, un peu de sécurité de l'arbitre, un peu qui rassure et qui finalement vous empêche de bien observer le combat. Voilà, c'est juste ce que je voulais répondre. Continue. Donc, j'avais une certaine autonomie. Hein. À un moment, on est obligé de s'encastrer. D'accord? Ça, c'est le tip-top, attraper la manche. Maintenant, il y a des moments où on travaille différemment. C'était mon cas. Je me présentais en gaucher pour saisir ce revers. D'accord?
Et à partir de ça, on peut travailler différentes choses. Moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était toujours par accélération. Hop, c'était, voilà, mais aussi pouvoir replacer le plus rapidement cette main. Donc petit jeu, c'est au moins contenir son partenaire avec cette main. Ne serait-ce que ça, je peux sortir l'épaule pour déstabiliser toujours le partenaire pour que, voilà, je puisse faire quelque chose derrière. Je suis toujours droitier, mais je me suis présenté en gaucher, toujours pour voilà, créer un petit peu une sensation pas certaine pour le partenaire. Et avec cette main-là, je peux retrouver cette saisie de la manche qui m'intéresse. Tout simplement, je vais venir main dessus, lâcher l'ensemble en reculant et j'ai à nouveau cette main. D'accord ? Comme je sais qu'à chaque fois, je ne peux pas attraper, il est trop puissant, voire dans la KT, ils étaient trop grands pour moi. Donc je venais tout de suite voir à deux mains dans un premier temps, le provoquer, relâcher pour ne pas me faire sanctionner et passer par un relais, main dessus. Je suis en opposition et je veux venir m'effacer en relâchant l'ensemble, en tirant vers le bas et en récupérant. D'accord ? Après, j'attaquais ou j'attaquais pas, hein, mais voilà, pour des gens trop puissants, voilà. Provoquer, relâcher, un relais. Ça, c'est juste pour vous donner des petits points que pour une construction, ça prend un petit peu de temps et c'est pas du classique. C'est rare. C'est vraiment ceux qui sont sûrs aussi dans la provocation, où ils savent qu'ils vont contrôler ce coude. Un peu des rois, ils adorent ça, ce contrôle. Voilà. Mais c'est pas donné à tout le monde. D'accord ? Donc, moi, je provoque. Je relâche. Je prends un relais. Je récupère. D'accord ? Vous essayez celui-ci. Donc ici, il faut provoquer quand même. Vous verrez que par la suite, il y a autre chose qui est possible. Moi, ce qui m'intéresse, c'est récupérer la manche. Quand vous allez passer ici, évidemment, lui, il n'est pas inactif, c'est-à-dire que si je suis là, évidemment, je veux me faire repiquer la manche. Et là, ça y est, je suis condamné. Donc, au moment où je repousse, il faut un peu passer par au-dessus pour éviter de se faire prendre la manche. D'accord ? Il y a ce jeu aussi. À partir du moment où vous voyez ici qui s'approche, voilà. D'accord ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Là, il a déjà pris un temps d'avance. Je vais être obligé de faire à nouveau une rupture. D'accord ? J'ai cette manche. Il s'est installé. C'est pas trop encore installé pour lui ni pour moi. Il faut que je reprenne l'ascendant. Je vais faire tout simplement une petite fourchette. Je vais tendre ma toile, prendre le poignet et aller vers le bas. On reprend. 1, 2, dans le truc. J'ai réussi. Il m'a saisi. On est quasiment égalité, c'est-à-dire que si l'un des deux démarre, et en plus moi je suis pas bien parce que je suis encore en gaucher, alors que je suis droitier, il me manque un pas. D'accord ? Donc je veux venir tendre la toile et saisir le poignet. D'accord ? Et ça va être pas pour garder le poignet, ça va être pour faire lâcher vers le bas. D'accord ? Et après, hop, je reprends, je me réinstalle, suivant comment je veux travailler. Il faut vraiment qu'il y ait cette opposition, sinon ça n'a pas lieu d'être. Et ici, il ne faut pas trop vous le laisser manger. C'est-à-dire que s'il grappille, à partir du moment où votre coude va vers le bas, vous allez être mangé. Donc il faut absolument retendre, il faut que ça soit instable pour lui. Il faut voir même, voilà. Pour pas que ça s'accroche de trop. Tout de suite, il faut de l'agression et plutôt le coude vers le haut. Ok ? 1, 2, je suis en train de reculer, il est en train de me piéger. Voilà, on est égalité. 3, je tends la toile et tac, je fais lâcher. Et après tout de suite, évidemment, il faut attaquer. D'accord ? Et une attaque derrière. Bravo. On ne travaille pas qu'avec cette manche, je vous rappelle qu'on a cette main, et de temps en temps, c'est pas toujours évident de placer cette main, parce que déjà, j'arrive pas à voir la manche, et il est en train de changer sa position. Donc de temps en temps, il faut aussi changer les choses, c'est passer par d'autres relais, pour placer cette main avant. D'accord ? J'arrive pas à choper la manche, il est en train de me piéger avec son pied gauche, il a changé son kata. Mais ce qui m'intéresse, c'est maintenant, ok, tu veux qu'on bosse comme ça, je vais passer toujours sur un petit relais
tirer. À partir du moment où je tire, ici que je veux mettre la main, il faut absolument avoir la jambe à l'intérieur. C'est primordial. Si je viens la jambe ici, à chaque fois il va se dérober en lançant sa jambe. Voilà. Je vais être déstabilisé ou il va me faire chuter. Donc à partir du moment où je cherche ça, on appelle ça unilatéral, mais dans le langage on appelle ça croisé, quand vous cochez. C'est 1, 2 et une jambe à l'intérieur. D'accord? Et là je viens condamner. Soit il se redresse un petit peu, le tip top c'est d'attraper la manche, ça se passe jamais comme ça. Soit j'arrive pas à avoir la manche, je prends le revers. Voilà. Et je peux travailler comme ceci et prendre un relais. Ce qui m'intéresse, c'est surtout ce relais. Ici. 1, 2. 1, 2, je tire. 1, 2, je tire. Jambe intérieure, je peux aller sur le Uchi. 1, 2, jambe intérieure. Faire semblant de faire au Shimal. Partir sur la forme subie. 1, 2, ici je peux aller provoquer la jambe. Et après, ceux qui veulent remettre de la distance, si vous ressortez, il faut accélérer ici. D'accord? Isaguruma Sasai. Ok? Pour la suite, ce qui est important, c'est de garder la saisie. Il va continuer à tourner. Je garde cette saisie. 1, 2. Je garde cette saisie. Très important. Si vous voyez que ça perd la saisie, il va se passer autre chose. Les waza purs et durs, ça va demander à ce que l'autre recrée une ouverture. D'accord? À partir du moment où vous avez gardé la saisie, ça peut aller très vite ou ça peut demander d'autres contrôles. Ça ne sera pas la même vitesse. Et au niveau de l'appréciation de l'arbitre, c'est différent parce que là, il est réellement en danger. D'accord? Il est réellement en danger. Si j'ai perdu le haut du corps, ça va demander un petit peu plus de temps. Voilà. Ok? Vous faites ce relais, 1, 2, je projette, liaison de boussole. Attention sur le sumigeishi, comme vous êtes nombreux, qu'il n'y ait pas un genou qui parte. D'accord? Ne lâchez pas là. Si vous lâchez là, là ça va être le corps à corps. Là, je suis beaucoup moins à l'aise. D'accord? J'en vois déjà certains avec les yeux grands ouverts quand Franck commence à prendre la saisie unilatérale. Bah ouais, mais bon, il faut qu'il attaque tout de suite, patati patata. Là, justement, c'est une explication qui vient d'être faite. L'appréciation de l'arbitre, elle est importante dans la compréhension de ce qui se passe. C'est-à-dire, est-ce qu'il prend juste et verrouillé, ou est-ce qu'il prend justement sur un système de relais, venir se placer et chercher quelque chose d'autre après. C'est-à-dire, il ne va pas se stabiliser sur une position comme ça, mais il y a vraiment une recherche, c'est-à-dire la jambe à l'intérieur, effectivement, elle est là parce qu'il se protège aussi, parce que sinon, ça peut être la banane derrière. Effectivement, elle est comme ça. Peut-être qu'il a envie de prendre le bras, comme disait Franck, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à prendre, mais du coup, ça risque peut-être de bouger un petit peu, hop, hop, et venir chercher, etc. La force, on peut plus regarder. Vous laissez un peu ce travail-là, parce que souvent, je parlais avec... Faites attention à ça dans l'appréciation du temps, du travail qui est effectif. Il ne faut pas se focaliser, il est dans la position et je commence à compter dans ma tête, 1, 2, 3, parce que du coup on se déconnecte du combat. Regardez ce qui se passe. Il se passe que, hop, ça travaille, hop, je vais peut-être pouvoir repartir par là, ok. Il est bien dans le travail, il a fait effectivement une position où il a un temps assez déterminé pour le faire, mais il est quand même dans le travail. Donc ça peut, il fait 2, 3, 4 secondes, c'est pas trop gênant. Maintenant vous avez le même à répétition. Je cherche à sortir le pont, à sortir le ventre, le hara, à faire huiler. Plus tout la même chose. D'accord? Et en ce moment, sur l'international, c'est vraiment sur les formes sodées ou le bras en hyper-extension que ça commence à dériver. D'accord? Ici, en aucun cas, je mets la sécurité du coup dans. D'accord? Je lui ai condamné le bras. C'est pas pour autant que je vais lui faire des bras. D'accord? Dans votre notion ci et ci, ici, c'est pas la même chose si j'avance vers lui, je
je m'expose et c'est où ici je tire. Je tire à moi, c'est vraiment différent. D'accord? Ça peut être aussi que moi je n'étais pas très à l'aise avec ces formes, mais ça me permettait surtout d'aller faire autre chose. Donc il y a aussi un certain nombre de kumikata debout qui sont là pas pour projeter, mais pour faire des enchaînements newaza. D'accord? Je vous en montre 2-3. Donc cette forme croisée où je cherche, voilà. D'accord? Un peu plus élaboré où j'ai déjà préparé mes mains. C'est complètement différent. Et là, vous allez avoir affaire à des rusés. Déjà des gens qui sont déjà en train de préparer le newaza. C'est complètement différent. Donc, je ne sais pas trop faire projeter là-dessus, par contre, voilà, ça m'intéresse. 2, ça m'intéresse d'autant plus puisque je suis en train de préparer une forme gyaku. Donc déjà debout, je suis venu provoquer. Voilà, excuse-moi. Je suis venu placer la main sur le revers opposé. Et je le projeter. Et voilà, je vais maintenant, j'ai besoin d'une petite gouttière au niveau ici, je vais m'aider de la jambe. Voilà. Et maintenant, je peux venir l'amener sur moi. Je peux le renverser. Ce sont des choses un peu différentes, mais ce sont des spécialistes de newaza. Alors des fois, ça prend des trucs un peu plus lourds. Vincent Ranquest, ici, Zagreb. D'accord. Près de mon faucon qui faisait assez ça. D'accord. Il y a des raccourcis ici. Des raccourcis ici. J'utilise la partie debout kumikata et je sais que je vais aller en newaza. Je le sais. D'accord? Ça va? Allez, on essaye un petit peu et on s'attardera un petit peu plus sur le newaza. Allez, Hajime. Je suis déjà en train de préparer mon newaza. J'ai ici la main en revers qui est souple. D'accord? Pas trop haute. Je suis au niveau du pec. Et ici, je veux... Voilà. Ici. Tout simplement m'effacer parce que je cherche le newaza. Je peux travailler ici. Voilà. Maintenant, je vais tout simplement, il a peur de se prendre le tapis de la face, donc il a pris des appuis. Je vais garder cette saisie et maintenant je vais venir. Je n'ai pas le temps de prendre le petit gouttière, je prends ce qui vient au-dessus. Et ici maintenant je vais provoquer, talon. Et ici je croise si je peux et tout de suite c'est venir prendre son revers. D'accord? On remonte la première. Je croise et ici, ça. Maintenant, là il va falloir. Temps. J'y arrive pas. Le tranchant de la main. Sur la gauche, ça y est, j'y suis. Il redéfend. J'y arrive pas. C'est un mulet. Ma jambe ici. Ça paraît complexe. Vous croyez que c'est de la gnognotte? Les mecs ont bossé les mains. Tic-tac, tic-tac. Bon. Je provoque. Je reprends un appui. Et ici, j'assure mon contrôle. Je resserre les jambes. Sans kaku, ça ne marche pas. D'accord? Ici, je ne sais pas si tout le monde voit dans mon dos. Il défend toujours comme un mulet. Je ne suis pas fort. Ici, je vais utiliser ma jambe en extension pour écarter l'ensemble de la tenaille. Je ne peux pas passer ma jambe comme ça. Je vais travailler ici.
c'est autorisé. Et il est revenu défendre. D'accord? Et là, je peux plus encore. Trop fort pour moi. Ma jambe est derrière son coude. Je suis malin. Jambe derrière. Je glisse. Je ramène sans calcul. Première fois tranquillement, démarrage au sol. Ce passage-là est important. Tac, je resserre. Voilà. Ici. Je peux tirer. Hein. Si ça lâche, ça lâche. Si ça lâche, il lâche. Il faut s'attendre à ce qu'il se redresse. Ça c'est autre chose peut-être. Le changement de bras. D'accord, c'est peut-être autre chose. Ici, tac, tac, tac. J'insiste pas. J'avais la tête. J'insiste pas. Franchement, sur la corde. Passer. Il redéfend. Ici. Si mon bras, si ma jambe reste là, c'est du classique. Sauf que là, j'ai été fou gourmand. Et il revient. D'accord. Et pour qu'il peut revenir.